Ça va? Ça va? Moi ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Yo Momods, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo Funko Pop et je reviens avec 3 pop différentes qui sont de 3 univers différents. Aujourd'hui il y en a pour tous les goûts franchement, hein, totalement. Et si tu aimes Disney, tu peux rester. Si tu aimes les exclus, tu peux rester. Si tu aimes le rétro gaming, tu peux rester. Et enfin, si tu aimes l'univers Batman en général, tu peux rester. Et si tu m'aimes, tu peux rester. C'est une vidéo Funko Pop, donc moi ce que je te donne, c'est le petit code promo comme d'habitude. C'est pour toi, hein. C'est pour que tu payes tes pop moins cher. Moi je t'en fais ce que tu veux. C'est pas obligatoire. Je te le mets là, Jérémy-R2B, c'est un code de parrainage que tu rentres à la création de ton compte sur Pop in a Box. Il t'offrira moins de 10% sur ta première commande. Je te mets le lien et le code promo en description directement, comme ça tu peux y aller. Et ben voilà, tranquille, hein. C'est pour toi, c'est cadeau. Ensuite, je te conseille vivement de me suivre sur TikTok et Instagram parce que ce sont 2 réseaux où je poste tous les jours du contenu, que ce soit des Funko Pop, de la collection geek, des anecdotes, ma vie personnelle, pas trop personnelle quand même, hein, mais ma vie quoi, de l'humour et de la danse. Voilà, un peu toutes mes passions qui sont résumées sur ces 2 réseaux. Allez, c'est parti mon mods, ce soir là, qu'est-ce qu'on va s'éclater parce qu'on a 3 univers que je kiffe dans la collection, 3 univers que vous aussi et que toi aussi tu kiffes, c'est sûr et certain, j'en suis sûr, il y en a au moins un qui va te plaire. Et on va tout de suite commencer par l'univers Disney. Et ouais, j'en fais pas souvent du Disney, hein. Tu te rappelles, j'ai souvent des méchants ou des méchantes de Disney. Et aujourd'hui, c'est pareil, on va pas déroger à la règle. C'est un méchant de l'univers Disney. C'est un Disney que j'adorais quand j'étais plus jeune, et c'est un Disney qui fait référence aussi à un film avec Robin Williams que j'adore, qui s'appelle Hook. Hook, Capitaine Crochet quoi, tout simplement. La revanche du Capitaine Crochet. Et il me manquait une pop. Je vous avais montré il y a très longtemps le Peter Pan, première édition, le Peter Pan en vol, vous avez aussi la photo sur mon Instagram, et il était sous un socle transparent en action pose en vol. Depuis toujours, j'ai voulu choper le Capitaine Crochet, mais c'était assez dur puisque le premier qui est sorti, il est très cher, il est très rare, et du coup, dans les 2 cas, ça me faisait chier parce que j'arrivais pas à le trouver, ou à mon prix. Ensuite, au Capitaine Crochet, ils ont sorti une deuxième version. Ils ont sorti une version un peu deluxe, un peu movie moment si on peut dire, avec le Capitaine Crochet sur la gueule du croco, en train de se faire bouffer. Ça c'était cool, je voulais l'avoir et puis je me suis dit putain non, attends un peu, ils vont forcément en sortir une nouvelle. Et c'est alors qu'on fête les 65 ans du Disneyland Resort que boum, elle sort, elle est là et je vais vous la montrer. Voici la pop de Hook, Capitaine Crochet. Et c'est une pop totalement cool puisque la pose est cool, elle est simple. C'est à l'occasion du Disneyland Resort 65e anniversaire, c'est la 816 et vous verrez derrière il y a aussi une pop deuxième version de Peter Pan qui est en fait une pop qui va forcément avec celle-là puisqu'ils ont tous les deux une épée pour se battre. Moi j'ai pas pris le Peter Pan deuxième édition puisque j'avais déjà le premier, je veux pas de doublon dans la collection. Voici cette pop, la 816 de Disneyland Resort 65e anniversaire, elle est vraiment superbe, la boîte est vraiment cool aussi puisque pour les 65 ans ils ont fait une boîte un peu rétro avec le blanc qui est pas blanc en fait, qui est délavé, qui est sale et on dirait vraiment voilà une vieille boîte retrouvée d'antan tu vois. Comme je te le disais dans la collection, il y a aussi le deuxième Peter Pan qui est là, que je n'ai pas pris, et après tu as un Mickey et 2 autres personnages du Disneyland Resort. Petite précision sur cette pop, c'est une pop taille normale, mais par contre qu'est-ce qu'elle est lourde, et ça je me doute que c'est le chapeau et la tête, parce qu'avec les cheveux, la tête et le chapeau plus le pompon sur le chapeau là, ouais, ça pèse un petit peu. Hein. Bon, vu le poids, j'avais peur qu'il n'y ait pas de socle pour que la tête ne penche pas et ne fasse pas tomber la pop. Il y a un socle, c'est parfait. Voici la pop du Capitaine Crochet. Elle est terrible, elle est simple mais tellement efficace. Là voici cette magnifique pop avec ce chapeau qui est totalement démesuré, ses cheveux bouclettes qu'on dirait un caniche le type. Et regarde-moi ça, franchement ça part dans tous les sens là mais c'est tellement beau. C'est fat, hein. C'est fat, c'est très lourd. Alors il y a très peu de détails, hein. C'est le personnage du dessin animé qu'on connaît tous avec sa tunique rouge et jaune. Mais regardez, hein. Regardez comme c'est propre, c'est magnifique avec une petite épée et forcément le crochet puisque le Capitaine Crochet sans le crochet c'est juste le capitaine quoi. Allez, on change totalement d'univers, on passe à la deuxième pop d'aujourd'hui, et cette pop c'est l'exclusivité du jour. Ça, je te l'avais déjà présenté ce personnage. Tu te rappelles, hein, dans les Batman, moi ce que je collectionne c'est tous les Batman de la série animée, quasiment tous, voilà, hein, tous les personnages qui m'ont vraiment marqué, et je collectionne aussi les Batman des années 90, qui vont de 89 avec le premier Batman de Tim Burton, au 97, qui est Batman et Robin, avec George Clooney. Voilà. Voilà. Pas ouf.
pas ouf. Mais par contre, il y avait Schwarzenegger dedans. Ah ouais, Schwarzenegger, c'était parfait. Tu calculeras que j'ai un petit peu la pêche aujourd'hui, hein. C'est ça de faire une seule vidéo par semaine, j'ai la pêche. C'est comme ça, c'est mieux, c'est mieux. Et donc, aujourd'hui, je te présente un méchant de l'univers de Batman. Je te l'avais déjà présenté parce que, tu le sais, je collectionne vraiment tous les méchants et tous les Batman de cet univers-là, de ces films-là, de l'époque. Et ce personnage, c'est Schwarzy parce que moi je me rappelle quand j'étais petit, j'étais en Espagne quand le film est sorti, je passais avec mes parents en voiture devant, et l'affiche, elle était monstrueusement belle, elle était fabuleuse, et tu voyais Mr. Freeze, mais putain, j'adorais Mr. Freeze. Et aujourd'hui, je te représente Mr. Freeze, je te l'avais déjà présenté auparavant, dans sa version normale, Mr. Freeze tel qu'il est dans le film. Là, c'est une exclusivité 2020 Summer Convention que j'ai chopé sur Pop in a Box, et qui est en fait le même Mr. Freeze en mode freezy, en mode glacé. Et tu vas voir, je trouve qu'ils ont réussi le taf de malade. Mr. Freeze, Batman et Robin, 1997, 2020 Summer Convention exclusive, ma gueule. Eh ouais, l'autocollant il est là, il prouve, hein. Bref, là tu vas le voir un peu mieux, c'est la 342 de la collection, c'est une exclusivité puisque tu vois l'autocollant, et tu le vois aussi au fait que là, c'est le Mr. Freeze que je t'avais déjà présenté, c'est le basique, et là regarde, cet effet glacé, givré, gelé, c'est superbe. Superbe. Dans cette collection-là, tu as les deux méchants emblématiques du film, même s'il manque Bane, mais par contre, voilà, hein, Uma Thurman qui joue Poison Ivy à l'époque, hein. Magnifique aussi, hein. Celle-là, je te la présenterai aussi, je l'ai dans la collection, mais ça fait très longtemps que je l'ai et que je te l'ai pas présenté. C'est une Uma Thurman Poison Ivy Special Edition. Et celui-là, je te l'avais déjà montré. Allez, let's go. Et là, Jérémy est proche de l'infarctus. Véronique frôle l'infarctus. Elle est très très bien, il faut pas déconner là. Faut pas déconner, elle est magnifique. Elle est magnifique. Avec un dégradé dessus qui part du blanc pour le plus gelé du casque au dégradé translucide qui fait vraiment givré, glacé, le translucide de ce qu'on voit quand on part à la neige quoi. Ah ouais, quand on part au ski, on voit ça pareil. Attends. Je te la montre d'un peu plus près pour que tu vois un peu, mais je pense que là t'as tout de suite compris. Hein. Regarde ça quoi. Regarde ça, t'as tout de suite compris à quoi ça ressemble. Hein. Je te ferai la belle photo évidemment sur Instagram pour ce soir, mais là, regarde ça comme c'est propre. C'est très propre, sublime, très très propre pour cette pop. Hein. Et si on zoome un peu, on peut vraiment voir, tu sais, on croirait vraiment la peau qu'il a dans le film en fait, parce que dans le film, la peau là, à un moment, elle est un peu glacée comme ça quoi, elle est vraiment comme ça. C'était vraiment top quoi. Tu sais qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. C'était trop bon quoi. Allez, voilà. La sublimité, ça ne se dit pas, mais c'est magnifique. Et on passe à la troisième et dernière pop du jour avec un troisième univers totalement différent encore une fois, mais le gars est, il montre un peu de tout, hein, l'envergure quoi, l'envergure de la collection quoi. Attention quoi. Tu le sais, moi le rétro gaming, j'adore ça. J'adore ça. C'est pas comme si j'avais une borne d'arcade derrière, hein, bon. Et c'est pas comme si j'allais vous présenter des consoles superbes dans très peu de temps là. Pas mal de consoles vont arriver. Vous allez kiffer. Bref, ma première console, moi, à l'époque, c'était la NES, la Nintendo NES, et je l'avais eu avec le pack Tortue Ninja. Pour la petite anecdote, j'ai donc dû arrêter le jeu vidéo très tôt, hein, j'aurais dû. Parce que, avec ce jeu de l'enfer et de Satan, là, hein, que je pouvais pas passer le deuxième niveau, que j'arrivais même pas à nager dans l'eau, là, merde, on pouvait même pas sauvegarder, j'étais pas bien, je te le dis. Et chemin faisant, j'ai continué à jouer aux jeux vidéo, j'ai pu oublier cette énorme merde, hein, ce jeu horrible, et je suis passé donc sur une nouvelle console qui était la Mega Drive. À la Mega Drive, je l'ai dosé comme il se doit. Hein. Je l'ai dosé, mais en long, en large, en travers, hein, je l'ai dosé dans tous les sens, hein, 4 coins. Mon premier jeu de Mega Drive, c'était Sonic. Sonic le hérisson. Et tu le vois derrière, enfin tu le vois, tu ne le verras pas, mais presque en bas là tu le vois, j'ai un Sonic grandeur réelle avec une Mega Drive posée, et j'ai aussi deux pops de Sonic et de Robotnik que je t'avais présenté déjà, les pops simples avec Sonic qui tient le ring et Robotnik. Ils ont sorti un Sonic dernièrement, qui est le Sonic 30e anniversaire en mode classique Sonic, et je l'ai là, et je te le présente. Et en fait ce classique Sonic il est magnifique puisque c'est le Sonic qui court avec les mouvements de jambes, les rotations au niveau des jambes qui se font sur la pop, c'est vraiment très très bien pensé. Voilà, celle-ci pour la dernière, c'est la pop 632, c'est le classique Sonic avec ses mouvements de rotation comme je l'ai dit. Il complétera donc mon Sonic vraiment classique de chez classique. Petit arrêt en image sur la boîte qui représente complètement le design de Green Hill Zone. Le premier niveau, les premiers niveaux du jeu, hein, qui sont... J'adore ce design en fait. Je t'avais dit tout à l'heure que c'était pour les 30 ans de Sonic pour son anniversaire, et bim, t'as le logo ici pour le prouver. Et dedans, dans la collection, tu peux en avoir deux, tu peux avoir Silver en plus, mais c'est un personnage dont je me fous éperdument. Et alors, concernant le design de la pop, je le trouve très propre et très bien pensé, puisqu'en fait, son mouvement de pied sert de socle à lui tout seul. Alors, quand tu le poses, ça fait un peu le balancier, hein, il est un peu, voilà,
faut le poser délicat, hein. Faut pas trop le bouger, tu vois, mais sinon ça tient bien. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Il a une position un peu à la mode Naruto, là, avec les bras en arrière pour courir. Bon, voilà, ok. Mais sinon, au niveau des pieds, des jambes et du flash rouge, là, terrible. Je trouve donc que cette pop c'est un très bon concept et franchement ils ont eu raison de la faire, mais vraiment parce que franchement elle est terrible, à tous les niveaux, hein. C'est simple et efficace en fait, c'est trop cool. Regarde le mouvement de balancier comme je te le disais, il est posé là et là, tu vois, c'est vraiment stylé de chez stylé. Il y en a plein d'entre vous qui l'ont, je suis sûr, hein. Il y a eu une deuxième version en floqué aussi, mais bon, celle-là me suffit amplement. Voilà, terrible de chez terrible, ça se trouve aussi sur Pop in a Box, comme toutes les pop que je t'ai présentées. Bref mon petit mode, j'espère que t'as kiffé la vidéo et si c'est le cas, tu n'hésites pas à m'aider à la référencer un maximum en commentant, likant et partageant un maximum. Vraiment, c'est très important, je te le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui me motive, c'est vraiment ce qui va aider aussi la chaîne. Si vous likez un maximum et si vous commentez, ne serait-ce que pour me dire salut ou me donner des anecdotes croustillantes que moi je n'ai pas par exemple, ou alors pour partager sur les pop, c'est vraiment très important. Donc, moi je te dis à très vite, je ferai une vidéo par semaine encore pendant quelques temps pour les faire plus qualitatives et plus énergiques, tu vois, parce que en force d'en faire trop, j'étais un peu fatigué. Et là, moi je te conseille d'aller me suivre vraiment sur Instagram et sur TikTok pour avoir du contenu tous les jours. Si je te manque un peu ici, n'hésite pas à aller le voir, hein. Et puis si t'as kiffé la vidéo ou si tu m'as kiffé à moi, puis je te dis à la semaine prochaine. C'était Jérém de la chaîne Modzy, la bise, prends soin de toi, tchou.